sois puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 17e jour de notre jeûne de 21 jours et dans quelques jours nous allons clôturer ce jeûne par notre grande veillée. Ce sera pour ce vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Une chose est de commencer, une autre est de bien terminer. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la prière de la foi qui guérit le malade. Notre passage, c'est Jacques 5, 14 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Jacques 5, 14 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons solliciter la prière des pasteurs lorsque nous sommes malades. Dans ce passage, Jacques nous exhorte à recourir à la prière des anciens. Ici, entendez bien, les anciens, ce sont des pasteurs ou des responsables d'église. Lorsque nous sommes malades, nous devons donc solliciter leur prière. Le contexte de ce passage nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une maladie qui résulte d'un péché qu'un membre de l'église aurait commis, car le verset 6 nous parle de la confession des péchés. Je veux parler à quelqu'un. Lorsque tu constates que dans ta vie, tu as commencé, une maladie a commencé dans ta vie à partir d'un péché que tu as commis. Par exemple, l'adultère, tu as trompé ton mari, ta femme. Par exemple, tu as fait des avortements. Tu as commis un péché scandaleux. Écoute bien, même si tu confesses chez toi à la maison, écoute, il faut maintenant aller voir le pasteur, appeler un ancien, voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi, parce que cette maladie est entrée par une porte ouverte. Est-ce que tu comprends? Je parle à toi. Jacques ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas adresser seul la prière à Dieu lorsqu'il est malade. Non. Dans ce cas, le malade a 2 responsabilités. Il doit premièrement appeler les anciens de l'église ou les pasteurs, ou il doit aller vers les anciens de l'église afin qu'ils prient pour lui. Deuxièmement, il doit confesser ses péchés devant les pasteurs ou les anciens de l'église pour que Dieu lui accorde son pardon. Il peut s'agir des péchés qui ont affecté la vie de la communauté, surtout les péchés scandaleux qui ont affecté la vie de la communauté. L'utilisation de l'onction d'huile est une possibilité auquel les anciens peuvent recourir et non une obligation. On dit, les anciens prieront pour lui en loignant d'huile. Ce n'est pas obligatoire. Il y a certains, quand ils entendent parler d'onction, ils cherchent maintenant l'huile qui vient de tel pays ou de tel pays. Non, c'est une option. Il n'est pas dit qu'il faut nécessairement prier avec l'onction d'huile. Plusieurs textes bibliques nous permettent d'affirmer que les malades peuvent être guéris sans l'application de l'onction d'huile. En effet, Jésus guérissait de plusieurs manières les malades. Il imposait parfois des mains à certains, à d'autres il les touchait, à d'autres il les guérissait par sa parole. Deuxième vérité. La prière faite avec foi apporte la guérison.
Voyez, le texte dit, la prière de la foi sauvera les malades. La prière faite avec foi est une prière qui s'appuie sur les promesses de Dieu et qui croit fermement que Dieu accomplit sa parole. Je vais parler à une sœur. Lorsque tu pries de manière vague. Tu dois apprendre la parole de Dieu pour que lorsque tu pries, tu dois citer des versets bibliques. C'est pourquoi il y a une relation entre la connaissance de la parole de Dieu et la prière. Toi, tu dis, tu pries, mais tu fais même 2 jours sans lire la Bible. Non, ta prière ne peut pas être efficace. Ce n'est pas la prière de la foi. La prière de la foi s'appuie sur les promesses bibliques. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole telle chose. Nous pouvons donner, pour un exemple biblique de la prière de la foi, celle que Paul a faite pour guérir le père de Publius, cet homme qu'il a reçu chez lui pendant que Paul allait à Rome. Quand nous lisons Actes 28, 7 à 8, il est dit, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Vous voyez, c'est un privilège, une grâce de recevoir des hommes de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si vous voyez par un homme de Dieu qui quitte un pays vers un autre, il vient chez vous, un étranger, s'il sert le Seigneur, si tu as la possibilité de l'héberger chez toi, fais-le, car en retour, tu vas recevoir des bénédictions spéciales. Vous voyez, cet homme a reçu Paul, et en retour, Paul a prié pour sa guérison. 3e vérité, la prière de la foi peut avoir une portée nationale. Jacques donne comme exemple de prière de la foi la prière d'Élie qui pria pour arrêter la pluie pendant 3 années et demie. Vous voyez, il est dit ceci au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Bien-aimés, vous vous rendez compte, un homme qui fait une prière qui arrête la pluie sur tous les pays pendant 3 années et demie. Et il a prié de nouveau, la pluie est tombée. Donc la prière d'un homme de foi, une seule personne, ça peut avoir des répercussions sur toute une nation, sur tout un pays. Nous avons besoin des hommes comme Élie. Lorsque Jacques dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, il veut dire qu'il était un être humain ordinaire avec la chair et le sang. Il avait même certaines faiblesses en tant qu'être humain. À titre d'exemple, lorsqu'il fuyait Jézabel, il s'est endormi sous un genêt, il demanda à Dieu même la mort. Mais lorsqu'il a prié avec foi, la pluie s'est arrêtée. Il a agi ainsi pour démontrer que Baal n'était pas le vrai Dieu qui faisait tomber la pluie et garantir des bonnes récoltes comme le pensaient ou l'affirmaient ses adorateurs. Son objectif était que le peuple d'Israël reconnaisse que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu et que les enfants d'Israël reviennent à lui. Dieu disait à Salomon que lorsque le pays serait frappé par la sécheresse, par manque de pluie, par l'invasion des sauterelles et par la peste, son peuple devrait s'humilier, prier pour que Dieu guérisse le pays. Vous voyez, lisons 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, le Seigneur montre qu'il y a 3 signes ici possibles qui montrent que le peuple de Dieu a péché.
Premier signe, lorsque le ciel est fermé et qu'il n'y a pas de pluie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bénédiction parce que la pluie représente la bénédiction. Deuxième signe, lorsque les sauterelles consument le pays. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, ça n'aboutit pas. Lorsque tu entreprends quelque chose, toujours il y a quelque chose qui vient après pour détruire. C'est comme s'il y a des sauterelles qui détruisent. Et troisième signe, lorsqu'il y a des pestes qui se suivent, ce sont des pandémies, des maladies. Lorsque vous voyez les trois signes dans votre vie, dans votre pays, dans votre famille, la solution c'est quoi? Il dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, doit faire quoi? Premièrement, s'humilier. Et souvent, s'humilier, on le faisait avec le jeûne. C'est-à-dire un jeûne de repentance. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu et se détourner de ces mauvaises voies. Ça veut dire que tu te repens, tu abandonnes les péchés. Je parle à quelqu'un. Tu confesses le même péché, mais tu ne l'abandonnes pas. Pendant ce temps, le Seigneur me charge de te dire, tu dois te détourner. Tu dois laisser ces copines-là. Tu dois laisser la vie que tu mènes. Tu dois laisser la boisson. Tu dois laisser les mensonges. Lorsque tu vas te détourner de ton mauvaise voie, Dieu va te pardonner tes péchés. Il va te guérir. Il va guérir ta vie. Il va guérir tes entreprises. Il va restaurer ta famille. Il va guérir même le pays. Vous voyez, que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que nous puissions appliquer sa parole. Nous allons le louer, nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jéhovah. C'est une joie pour nous, tes enfants, de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je proclamerai ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia. M'avais dit de compter sur ta bonté. Ah, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es,
Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Chaque jour, à chaque instant, je proclamerai. Je dirai que tu es bon pour moi, Jéhovah. La gloire de ton nom. Dans ma chambre, au travail, je le dirai. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. Je proclamerai la gloire de ton nom, Jéhovah. La gloire de ton nom. Alléluia. Gloire. Gloire à toi notre Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire à l'alpha et l'oméga. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Dieu véritable. Tu règnes à jamais. Ton trône a pour base la justice et l'équité. C'est pourquoi nous te célébrons ce matin. Nous te magnifions. Toi le Dieu glorieux, le Dieu incomparable. Peuple de Dieu, continuons à glorifier ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission spéciale OSB. Nous passons le temps des jeûnes et nous en sommes à notre 17e jour. Oui, au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Indiquez aussi votre pays, indiquez aussi votre ville. Il faut dire, voilà, je vous suis à partir de tel pays, à partir de telle ville. Gloire à Dieu. Oui, avant de continuer, je vais voir des cœurs. Et appuyer des cœurs, j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs si vraiment cette émission vous fait du bien. Et n'oubliez pas aussi de partager avec au moins 5 personnes cette émission OSP. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Je rappelle que nous aurons notre grande veillée de clôture pendant cette semaine, le vendredi 25 octobre 2024, de 21h à l'aube. Même si vous n'avez pas jeûné, ce n'est pas grave. Vous pouvez venir, inviter vos parents, inviter vos amis, inviter tous ceux qui veulent voir la main de Dieu. Je vais inviter de manière spéciale des couples sans enfants. Si vraiment vous voyez quelque chose, vous êtes marié depuis plus de 5 ans, vous avez la difficulté de concevoir. Je crois en un Dieu qui est capable de changer votre situation. Venez, ne manquez pas cette veillée. Nous serons ici à Abidjan, à Cocody, à la salle de l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. C'est facile, ce n'est pas difficile à retrouver. J'invite même ceux qui sont à l'intérieur du pays, si vous pouvez vous déplacer, venez.
Ne manquez pas ce grand événement. Et vous qui nous suivez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous allez suivre cet événement en direct sur YouTube. Je rappelle pour ceux qui aimeraient avoir les livrets des jeunes, il y a encore quelques livrets, vous pouvez vous en procurer. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la prière de la foi guérit le malade. Et notre passage de base, c'est Jacques 5, 14 à 18. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour nos péchés qui seraient à la base de nos maladies, de nos blocages socio-professionnels, de notre non-épanouissement. Demandons pardon et repentons-nous. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu la guérison de nos maladies et sollicitons des prières des hommes de Dieu qui peuvent prier pour nous. Et si quelqu'un qui m'entend, tu as besoin de me voir, de me rencontrer, tu peux venir prendre rendez-vous avec le secrétariat et je peux prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos pays, afin que Dieu les guérisse des maux qui les rongent. Il s'agit des mots tels que la corruption, la dépravation sexuelle, le banditisme, la délinquance juvénile et d'autres mots qui rongent nos pays. Prions le Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous demander de prier pour notre veillée de prière. Prions pour que Dieu lui-même nous assiste, que Dieu lui-même soit au rendez-vous, que la puissance du Saint-Esprit nous visite dans cette veillée, que tous ceux qui viendront puissent voir la main de Dieu dans leur vie, le Dieu de l'étonnement, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, et que tout projet de l'ennemi contre cette veillée soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et prions en même temps pour notre
projet OSP Paris, deuxième édition, le 2 novembre à Paris. Prions pour que des gens se mobilisent. Il y a encore des places. Que Dieu se manifeste puissamment en France dans le nom de Jésus. Recommandons ces activités entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Que chacun donne son sujet d'action de grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait la semaine passée dans ta vie? Pendant ce temps de jeûne, je sais que tu vois déjà la main de Dieu, ce qu'il fait pour toi. Des déblocages ont commencé. Et l'apothéose, ce sera le jour de la veillée. Nous aurons besoin de ceux qui ont des témoignages. Si vous avez vu la main de Dieu, vous pouvez nous écrire quelque chose pour dire « Ah, Jésus a débloqué telle chose. J'ai vu la main de Dieu dans tel domaine. » Écrivez vraiment ce que le Seigneur a fait. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche. Alléluia. Maintenant, chacun de vous va maintenant écrire son sujet de prière. Oui, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons persévérer jusqu'à ce que nous verrons la main de Dieu dans tel domaine ou dans tel autre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi. Je vais prier pour quelqu'un. Oui. Si tu vas subir une intervention chirurgicale cette semaine, n'aie pas peur. Jésus est au contrôle. J'annule tous les décrets sataniques contre ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ta vie. Aucun mal ne t'arrivera. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ contre tout esprit de division, esprit de menace de divorce dans un foyer. Au nom de Jésus, le diable est jaloux de vous voir unis. Il y a un démon, un esprit satanique qui met l'incompréhension, qui vous empêche même de prier ensemble. Et pourtant, vous avez commencé le jeûne ensemble. Non, il faut vous ressaisir. Le diable voit qu'il y a une grande bénédiction. Repentez-vous, demandez-vous pardon dans le nom de Jésus. Je menace cet esprit de divorce, je menace cet esprit de division, de querelle, qui soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne la victoire dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un. Tu as un problème d'argent. Ces derniers temps, tu ne comprends pas. Il y a l'argent qui disparaît. Même quand les gens te doivent, ils ne veulent pas payer parce qu'ils veulent te décourager dans ton commerce. Je prie pour que la grâce de Dieu se manifeste et que cet esprit de vol de bénédiction soit lié, soit chassé loin de ta vie dans le nom de Jésus. Que tu récupères ton argent que le voleur a pris au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur te restaure dans le puissant nom de Jésus. Qu'il restaure tes finances dans le nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as pris l'engagement de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir des serviteurs de Dieu. Mais quand Dieu t'a béni, tu as oublié, tu as négligé. Ressaisis-toi au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, il faut l'accomplir dans le nom de Jésus. Tu dois être fidèle. Je prie pour que Dieu te rende fidèle. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle, notre grand rendez-vous, ce sera la veillée des prières le vendredi
25 octobre 2024 de 21h à l'aube. Mais le jeudi, nous aurons encore notre dernier jeudi de puissance par rapport à notre veillée. Ne manquez pas ce jeudi à partir de 12h. Moi-même, je serai là, votre serviteur. Nous serons au CPE de 12h à 14h. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.